Je désire que tu me visites. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Je m'humilie dans ta présence. Je suis prêt à tout délaisser. J'ai besoin que tu me transformes. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Ta puissance est sans limite. Je lève ma foi, je veux te voir. Je désire que tu me visites. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Je m'humilie, Seigneur, je m'humilie dans ta présence. Je suis prêt à tout délaisser. J'ai besoin que tu me transformes. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre, dis-le encore. Fais ton œuvre en moi. Chante-le de tout ton cœur. Fais ton œuvre, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre en moi. Emmène-moi plus haut, emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Shalom, shalom. Emmène-moi plus haut, emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut, emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut, emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus. Nous voulons plus, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Car il y a plus en toi. Il y a bien plus en toi. Je sais que tu as le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté.
Shalom, shalom, Sylvain, shalom, Sylvain. Bien-aimé, écrivez développer. Comment développer sa communion avec le Saint-Esprit? La semaine passée, nous avons parlé du Saint-Esprit, nous allons continuer avec lui maintenant. On se laisse guider, mais déjà il faut qu'on ait la relation avec lui. Shalom, shalom à tous, peuple de Dieu. Comment développer sa relation avec le Saint-Esprit? Comment développer sa relation avec le Saint-Esprit? Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, sois béni aussi. Amen, gloire à Dieu. Merci pour les bénédictions. Que le Seigneur bénisse chacun de vous ce matin. Que sa puissante main soit posée sur vous. Que sa puissante main soit posée sur vous dans le nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler d'un thème très puissant. Comment développer. Allons partager dans différents groupes. Restez connectés. Sont parfaits, je veux faire ta volonté. Emmène-moi plus haut. Partagez le message, restez connectés s'il vous plaît, restez connectés. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Saint-Esprit. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Il y a plus à toi. Emmène-moi. Shalom, shalom, bien-aimé. Déjà, excusez-moi pour le petit retard. Les oreilles, c'est 10h, c'est vrai, on a commencé à 10h30. Il y a eu un petit décalage. Mais vraiment, sorry à tout le monde. Bien aimé, notre culte, c'est à 10h normalement sur Instagram. Et vous pouvez aussi nous joindre sur Zoom de lundi à vendredi matin déjà à 6h. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire pour que je vous envoie le lien sur Zoom. Et la deuxième des choses, en tant que chrétien encore ce matin, il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Vraiment, ne sois pas un chrétien qui s'éparpille partout. Reste fidèle à une assemblée. Dieu parle à toutes ses assemblées. Dieu aime ses enfants. Alors ce dimanche, nous allons parler de comment développer sa communion avec le Saint-Esprit, sa relation avec le Saint-Esprit. Et nous avons parlé du Saint-Esprit la semaine passée. Pour cela, je vais prier déjà avant de commencer la parole. Excellent Père de grâce, je veux te dire merci Père de grâce. Je vais te remettre ce moment merveilleux. Bénis ma soeur, bénis mon frère qui viendra après écouter ce message. Bénis nous tous connectés. Je veux que ma chair se taise ce matin et que le Saint-Esprit prenne la première place, qui vienne diriger, qui mette des paroles appropriées dans nos vies, dans nos bouches, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons encore te laisser la première place ce jour. Nous voulons marcher comme toi avec la parole de Dieu. Et te guider par la parole. Et te conduire par ta parole. Avoir une relation avec toi, mais à travers la parole qui est Dieu. Parce que tout au commencement était la parole et la parole était Dieu. Ah, merci pour ce moment merveilleux et glorieux. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Ouvre nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles. Dispose le cœur à aimer ta présence et à aimer ta parole. Dans le véritable glorieux nom de Jésus. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous allons parler de comment développer sa communion avec le Saint-Esprit. Si vous voulez vivre une bonne vie avec quelqu'un, il faut d'abord reconnaître la personne. Parce que par exemple, aujourd'hui, on parle de mariage à distance. À distance, on ne se connaît pas. Mais quand on est ensemble dans une même maison, on verra si l'un de nous pourra supporter les paroles de la personne. Ça ne serait pas blessant, ou le comportement. C'est pareil pour le Saint-Esprit. Bien aimé. Il faut que quelqu'un il faut que parmi nous, si nous voulons vivre une bonne vie avec quelqu'un, il faut d'abord le connaître, le reconnaître, l'honorer. La première des choses.
respecter la personne, considérer la personne, exalter la personne et aimer et respecter la personne. Bien aimé, tout ce que celle ou celui qui va développer la relation avec toi, tu dois d'abord aimer son profil aussi. Même avec le Saint-Esprit, nous avons dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il nous a donné. Et il nous a posé plutôt un acte d'amour. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un sans poser l'acte. Il a aimé et il a posé un acte d'amour. Ouvrons nos Bibles dans Romains 5, le verset 19. Nous connaissons aussi Jean 3, on va pas l'écrire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous connaissons tous ce verset. Mais là, ce matin, nous allons lire Romains 5. Il y a des versets où je donnerai que vous allez écrire, parce qu'après, on va continuer les enseignements dans le ministère en semaine. Romains 5, verset 19. Si vous êtes, je vais lire Romains 5, verset 19, pas 29. La Bible déclare, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup sont rendus pécheurs. Par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup sont rendus justes. Toi et moi, on devient juste à cause de l'obéissance de Jésus qui a accepté par amour pour nous donner sa vie. Alléluia. Alors bien aimé, nous avons dit, aimer, Dieu a tant aimé le monde. Il a posé un acte d'amour. C'était en donnant Jésus. Alors Dieu a donné sa vie pour que nous soyons réconciliés avec lui. Bien aimé, il a dit, je m'en vais, je vais vous laisser. Mais il ne va pas nous laisser seuls. L'amour était inachevé. Si quand Jésus partait, sans nous laisser quelque chose, l'amour devient inachevé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pour achever l'amour, il est venu sur la terre par l'Esprit Saint. Pour qu'elle ne soit pas inachevée, il est venu sur la terre par l'Esprit Saint. Partage ce message à beaucoup de personnes. Alors, être près de nous et habiter avec nous et aller partout. C'est pourquoi Dieu a fait sa part et nous aussi nous a donné son Fils. Ce n'était pas suffisant. Il a envoyé le Saint-Esprit qui s'appelle le Paraclet. Tout ce que vous avez besoin se trouve dans le Saint-Esprit. Tout ce que tu as besoin dans ta marche chrétienne, mon frère, ma soeur, se trouve dans le Saint-Esprit. Cette communion, cette relation se trouve dans le Saint-Esprit. Tu dois le développer dans le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, ce n'était pas suffisant qu'il nous envoie le Saint-Esprit qui s'appelle le Paraclet. Tout ce que vous avez besoin se trouve dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu vivre en toi pour t'aider. Par exemple, regardons le psaume 139. Ouvrons nos Bibles, encore on va avancer. On va lire le psaume 139, le verset 1 à 5. Nous allons voir à travers la communion que quand le Saint-Esprit vient à nous, on doit avoir une relation. Et nous devons être authentiques, même dans une relation. Quand la base est fausse, la relation est fausse. Amen. Le psaume 139. À partir du verset 1 à 5, on va le lire. Si vous êtes prêts, on va lire verset 25. Le verset 1, il dit, au chef des cendres de David, Éternel, tu me sondes et tu me connais. La première des choses, tu me sondes et tu me connais. La deuxième des choses, tu sais quand je m'assis et quand je me lève, tu pénètres de loin mes pensées. Dans une relation déjà avec le Saint-Esprit, il me sonde déjà.
Et maintenant, au deuxième verset, il dit, tu sais, quand je m'assis et quand je me lève, tu pénètres de loin mes pensées. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset aussi dans la Bible qui dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Nous avons nos pensées, mais le Saint-Esprit sonde nos pensées. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, sois vrai et authentique. Rien n'est caché à Dieu. Sois honnête. Quand vous approchez d'un homme, que tu sois un homme ou une femme, soyez honnête même dans vos relations. Pareil avec le Saint-Esprit. Dieu n'a rien caché. Et à la parole, c'est l'expression de ses pensées. Amen. Dieu sonde mon cœur pour voir si je ne suis pas, si je suis sur la bonne voie ou pas. Ou si je ne suis pas sur la perdition. Il nous sonde. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle. Bien aimé, le mois de mars, à la fin du mois de mars 2023, un jour dans une prière, je parlais comme on dit Dieu sonde les cœurs et les reins. Et j'ai reçu une profondeur où l'Esprit de Dieu me disait, le Saint-Esprit me disait, attention à l'égarement. Oui, parce qu'il sonde les cœurs. Quand tu vas aller à la perdition, il est le seul qui peut te ramener. Quand quelqu'un veut te détourner, quand tu t'accroches, tu te confies au Saint-Esprit comme relation, il est la seule personne qui peut te ramener au bon chemin. Alléluia. Au verset 3, il dit, tu sais, quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, quelle grâce. Il sait quand nous marchons le Saint-Esprit. La Bible déclare qu'il pénètre toutes nos voies. Au verset 4, il dit, car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Il y a des paroles que nous n'avons même pas encore prononcées. Il y a des mots, les actes que nous n'avons pas posés. Mais le Saint-Esprit, il connaît déjà tout. Au verset 5, on va s'arrêter là. Il dit, tu m'entoures par derrière, par devant, et tu mets ta main sur moi. Alléluia, bien-aimé. Dieu sonde mon cœur pour voir si je ne suis pas sur la voie de la perdition. Que dois-je faire pour développer la communion? Bien-aimé. Il m'entoure. Il marche derrière, il marche pas devant. Il est partout avec moi. J'ai envie de dire, c'est un ami. C'est le paraclet, c'est un ami fidèle. C'est le meilleur partenaire pour ta vie chrétienne. Tu ne peux pas vivre sans le Saint-Esprit. La Bible dit, le Seigneur nous avait laissé seulement Jésus et Jésus est parti. Ça devait être un amour achevé. Inachevé plutôt. Mais il a donné encore le Saint-Esprit pour nous prouver la hauteur, la longueur, la largeur de cet amour. Cet amour qu'il éprouve avec nous. Il nous a donné le Saint-Esprit. S'il a donné Jésus, il a donné. Et le Saint-Esprit fait quoi? Il vit en nous. Alléluia. Alors bien aimé, la première chose en tant qu'enfant de Dieu, pour développer une relation avec le Saint-Esprit, nous devons d'abord donner la priorité à la parole. Pour développer une relation avec le Saint-Esprit en tant que chrétien, nous devons d'abord donner la priorité à la parole de Dieu. Parce que quand la parole de Dieu n'est pas priorité dans nos vies, tout ce que vous allez faire, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi des personnes t'appelleront pour dire, ma soeur, il faut qu'on s'assoie, mon frère, il faut qu'on doit vraiment causer, on fait une réunion. Bien aimé, ce n'est pas à tout le monde qu'on accède à tous ces conseils. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit est dirigé par la parole de Dieu. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit est dirigé par le Saint-Esprit. Et quand tu te laisses diriger par le Saint-Esprit, il est la seule personne qui peut conduire ta vie, qui peut te guider. Il t'amène au-delà de ce que tu n'attends pas. Il ouvre tes yeux spirituels, nous allons voir. Il t'instruit par des paroles. Mais vous avez d'abord la première communion. Quand on va avec le Saint-Esprit dans notre relation, la base, la première chose, la chose primordiale, c'est d'abord donner la priorité à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans Ephésiens 6, on ne va pas le lire, que la parole de Dieu est une épée. Alors un soldat ne peut pas aller en guerre sans son épée. Tu as besoin de la parole de Dieu. Toujours dans Jean 1, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Il est impossible, enfant de Dieu, d'être chrétien, tu ne connais pas la parole. Ne soyez pas dispersés à partager les versets partout. Nous, depuis la semaine passée, on parle du Saint-Esprit. On doit se laisser guider par lui. Et c'est seulement pas d'une relation avec lui.
Alors toi, tu vas écouter ça. Cette semaine, tu vas te laisser. Je ne connais pas où tu avais pris la pensée, mais laisse-toi guider. Développe une relation avec lui. Faites connaissance. Il faut l'aimer. Dieu l'a donné parce qu'il t'aime. Il ne voulait pas donner un amour inachevé. Alors il a achevé avec le Saint-Esprit. Dieu, il t'aime. Alors partage ce message pour bénir des frères, partage pour bénir des soeurs et pour bénir des familles. Je vois des frères, on est en train de parler du Saint-Esprit, lui va amener un autre message d'un autre chemin, non. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est la pièce maîtresse. Le Saint-Esprit, c'est la clé. C'est pourquoi tout commence par la parole avec le Saint-Esprit. Tu veux faire connaissance avec lui, une relation, tu vas avoir l'intimité avec lui, ouvre ta Bible. Une Bible fermée ne peut pas parler avec le Saint-Esprit. La Bible dit dans Ephésiens 6, c'est une épée. Et la Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Alors le Saint-Esprit m'amène à faire connaissance aussi avec Dieu. Il m'amène dans les profondeurs. La Bible dit l'Esprit lui-même songe. L'Esprit lui-même nous amène dans cette profondeur. Alléluia. Et le psaume 119, le verset 105, on va passer le livre. C'est la parole de Dieu est aussi une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Elle nous éclaire aussi, bien-aimés. Bien-aimés, ma nourriture en tant que chrétien, quand je commence ma relation avec le Saint-Esprit, d'abord la nourriture, c'est la parole de Dieu. Ma lumière est la parole. C'est la parole de Dieu qui va permettre au Saint-Esprit d'entrer avec nous et de développer cette relation, cette communion. C'est pourquoi ouvrons nos Bibles. Hébreux, chapitre 5, le verset 11 à 13. Hébreux, chapitre 5, le verset 11 à 13. Si vous êtes connecté, s'il vous plaît, écrivez les versets et pour que toute personne, que ce soit sur YouTube, et que ce soit là, ils voient comment vous êtes en plein culte en train de partager les versets. Que Dieu vous bénisse. Hébreux 5. Thank you, Holy Spirit. Thank you for that. Thank you, my God. Hébreux 5, le verset 11 à 13. Écrivez Hébreux 5, le verset 11 à 13. Alléluia. Bien aimé. La Bible déclare dans Hébreux 11, je lis d'abord le premier. Je lis dans le nom de Jésus. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Nous avons des choses à dire. Mais, parce que nous sommes devenus lents à comprendre. La bien-aimée, la parole nous parle de bébés spirituels qui ont besoin du lait, qu'il ne faut pas traverser le lait. Ils doivent d'abord avoir, parce que pour arriver, il y a des dimensions dans la vie spirituelle. Pour manger une nourriture solide, il faut déjà être un fils. Alors ça, c'est un bébé qui prend du lait. Les choses sont difficiles à comprendre. Donc, au début de notre vie spirituelle, la parole de Dieu est le lait qui correspond à mon état de bébé. Quand je commence ma vie spirituelle, c'est mon état. Alors, de bébé et mes sens physiques vont être prêts. Mais c'est d'abord la première chose. Au verset 12, il dit, vous en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments, des oracles de Dieu. Vous êtes encore venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alors, bien aimé, la deuxième des choses, j'ai parlé la première, donner la priorité au Seigneur. La deuxième, au Saint-Esprit, ou à la parole de Dieu. La priorité d'abord dans ta vie chrétienne, c'est la parole. The Bible say. La Bible déclare. La deuxième des choses, c'est prêter l'oreille. Ton oreille doit être en contact avec la parole de Dieu. Pas avec, on a dit. Elle a encore dit. Ils ont dit. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que toi, chrétien, tu dois entendre,
Ce qui doit nourrir ton âme, ton esprit, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi, mais c'est ce que Dieu dit de toi qui est important. En contact avec la parole de Dieu. Ton oreille. Nous prêtons l'oreille à n'importe qui. C'est pourquoi on n'écoute plus le Saint-Esprit. Chacun veut s'exprimer. Chacun fait des messages. Chacun veut dire ce qu'il pense. Oui, c'est bien beau. Vous dites en français, il y a une liberté d'expression. Mais avec le Saint-Esprit, ce n'est pas le cas. On le laisse s'exprimer. On va avec la parole et on avance avec la parole. Au verset 13, il dit, « Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Bon, je vais lire le verset 14. Pour certains versets, il dit, « Mais la nourriture solide est pour des hommes faits, et pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Quand tu as le Saint-Esprit, et que vous avez une même relation, vous avez une bonne relation, une communion ensemble, tu connais discerner le mal qui est venu séparer les gens et qui est venu unir les gens. Tu as ce discernement. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas j'ai une sensation. C'est non. Tout commence, la base c'est la parole de Dieu. What the Bible, c'est la Bible déclare. Tu commences la base par la parole. Déjà, la priorité je donne à ma parole pour ma relation avec le Saint-Esprit. J'ouvre ma Bible. Je commence par la parole. La deuxième des choses, je prête l'oreille à l'écoute pour écouter ce que dit le Saint-Esprit face à ce sujet, face à mon ministère, face à ma famille, face à mon mariage. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit? Mais j'ai commencé avec ma Bible ouverte. Ce n'est pas ce que les hommes ont dit, mais ce que Dieu a dit. C'est pourquoi un vrai chrétien n'ouvre pas son oreille à n'importe qui. Comment tu vas rester la journée? Toi-même, tu passes toute une journée, tu n'as rien mangé. Ou es-tu au boulot? Quelqu'un t'appelle pour diffamer les noms. Et après cette diffamation, toi, tu veux prendre ton téléphone, tu veux t'asseoir pour aller prier. Est-ce que quand la personne a commencé à parler, tu as demandé au Saint-Esprit, j'écoute ou je n'écoute pas? Parce que la parole de cette personne peut affecter ta pensée. Elle peut même détruire. Il y a des gens qui parlent même, et gâtent même ta joie. Cette journée devient triste pour toi. Alors mon frère, ma soeur, n'ouvre pas ton oreille à n'importe qui. Prête l'oreille, n'ouvre pas à n'importe qui. Ton oreille doit être en contact avec la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Proverbes chapitre 4, le verset 20. J'aime beaucoup ce verset. Lâchez Kada. Écrivez Proverbes 4, le verset 20. Là, il faut toujours marcher avec le Saint-Esprit, mon frère. Pour avoir une meilleure vie chrétienne. Là, c'est pour ça qu'il n'y a plus de miracles aujourd'hui. Beaucoup se plaignent dans les églises. Pasteur, non. Là où le Saint-Esprit n'est pas honoré, là où il n'a pas la priorité, il n'agit pas. J'aime souvent dire, le Saint-Esprit c'est un gentleman, c'est comme un mari. Si tu ne le légalises pas publiquement, si tu ne parles pas de lui publiquement, si tu ne le connais pas, tu ne peux pas le présenter, parce que tu ne connais pas sa réaction. Le Saint-Esprit ne peut pas te présenter parce que vous n'avez pas de relation. Comme je dis parfois, peut-être tu as un don en toi, mais tu veux qu'il soit manifesté. Mais le Saint-Esprit va te le révéler. Mais il ne va pas te révéler, non. Il faut que vous ayez une communion ensemble, une relation d'intimité ensemble, afin qu'il te révèle les choses cachées que tu ne connais pas. Ah, thank you, Holy Spirit. Alors, bien-aimés, nous allons à Proverbes, chapitre 4, le verset 20. C'est la Bible déclare. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à quoi? Parce qu'il y a des discours qui vont te tromper, flatterie, il y aura toutes sortes de discours, même de séduction. Mais il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Tu dois être déjà attentif à la parole de Dieu. Donc toi, tu dois être attentif. Et tu dois prêter l'oreille à mes discours. Alléluia. Bien-aimé, sois attentif à ma parole et prête l'oreille. Un fils attentif est un fils qui est attentif à la parole de Dieu. Ne fait pas de bêtises. Mais un bébé spirituel fait beaucoup de bêtises. Pourquoi? Parce que son oreille, parce que ton oreille, tu n'écoutes pas n'importe qui. Tu dois attendre ce que Dieu dit.
Par exemple, je respecte mon frère Sylvain. Je respecte ma soeur Fabiola, je respecte ma soeur Suzanne, je respecte mon frère Lenou, beaucoup d'enfants du ministère de la Victoire. Alors, mais qu'est-ce que Dieu me dit de cette situation? C'est ce que Dieu dit. C'est là-bas où je dois prêter mon oreille et être attentif aux instructions que le Seigneur va donner. Alors, bien-aimé, toi tu dois t'attendre à ce que Dieu a dit. Tu dois respecter. Par exemple, pour le pasteur, toi, tu as quelqu'un qui prie pour toi tous les jours. Tu as quelqu'un qui peut se sacrifier 3 heures du matin pendant que tu dors. Il peut se mettre à genoux, crier, oh mon Père, voilà mon fils, voilà ma fille, souviens-toi d'elle. Seigneur, accorde à ma fille la miséricorde. Mais quelqu'un viendra un matin, te dit, ce pasteur-là, en Dieu, pas bien. Regarde comment l'homme est. Dans l'amour, la relation, il faut déjà la reconnaissance. Tu vas oublier longtemps, des années avec le pasteur. Mais parce qu'on a dit, le pasteur a dit quelque chose. Déjà, qui est un être humain, qui peut commettre des péchés, ce n'est pas Jésus qui est tout saint. Tu vas prendre ces paroles, tu vas graver dans ton cœur. Tu vas oublier la reconnaissance de celle qui t'a baptisé, qui t'a amené dans le Seigneur, qui t'a montré comment on dirige une prière, comment on parle. Tu vas te mettre à crucifier la personne. Voilà l'erreur à ne pas commettre. C'est pourquoi Jésus, avec Pierre, il avait prévenu à Pierre que le corps ne chantera pas 3 fois. Tu vas régner que tu ne me connais pas. Mais Jésus, l'acte s'est passé 3 fois. Mais Jésus n'a pas trop regardé à cet acte. Il a aussi regardé la relation que Pierre a eue avec lui depuis le début. Il a regardé sa marche chrétienne avec Pierre. Il a regardé la fidélité de Pierre à côté de lui. Il a regardé l'obéissance de Pierre, malgré que Pierre a eu peur des personnes. Il a régné Jésus. Mais Pierre aussi a été fidèle à Jésus. Sois fidèle à ton assemblée. Sois fidèle à ton ministère. Pierre a fait la bêtise. Il n'a pas abandonné le ministère. Il est resté. Seul Judas s'est tué. Manquait de Saint-Esprit, ne connaissait pas. Manquait de sagesse. Mais Pierre a reconnu que celui qui me donnait tout, celui qui avait tout prêté, je l'ai blessé, je l'ai détruit. Pierre allait demander pardon. Pierre s'est reparti. L'humilité précède la croix. À un moment donné de ta vie, il y a des portes, il y a des personnes, il y a des choses de ta vie. Parce qu'un seul malentendu qui te sépare avec quelqu'un, il n'a jamais été ton ami. Vous étiez 2 adversaires cachés. Mais dans la prière, dans la relation, le Saint-Esprit va te révéler. C'est comme dans un couple. Parce qu'on t'a dit qu'on a vu ta femme dehors tard la nuit, ou un monsieur tard la nuit, tu décides de te séparer avec la personne. Vous n'avez jamais été ensemble. Bien aimé, quand on aime quelqu'un, on a une relation, que ce soit avec ta soeur en Christ, ou ton frère, ou ton pasteur, on commence déjà par les exalter. On commence à l'aimer, on commence à le respecter, et après, on le fait confiance. Ne fais pas des relations avec quelqu'un que tu ne fais pas confiance. Tu vas te blesser. Et c'est les bébés tombent dans les pièges. Mais les enfants, les fils, connaissent que cette nourriture, elle est solide. Je la prends avec, je la garde avec douceur. Je ne m'amuse pas avec cette relation. C'est une porte pour moi. C'est une ouverture pour moi. C'est une personne de destinée pour moi. Alors peu importe ce que mes pensées vont penser, un moment je vais relâcher, je m'accroche au Saint-Esprit. Et après, je donne la première place à Dieu. Amen. Bien-aimé, tu dois entendre ce que dit la parole. Tu dois respecter ton prochain. Alors on a toujours dans le proverbe là, je vais lire le verset 21. Vous voyez, on a prêté l'oreille. Maintenant, il y a une deuxième chose. Nous avons prêté l'oreille. Il y a une deuxième chose. Après avoir prêté mon oreille, au verset 21, il dit, maintenant ce sont mes yeux, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Bien-aimé, parfois, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, que les yeux ont vues. Est-ce que tu sais que les yeux, ce que tes yeux voient, ils peuvent affecter ta vie? Ah oui, bien-aimé. Parce que les yeux ne regardent pas n'importe quoi. La parole de Dieu corrige nos pensées. Et elle regarde et tes yeux doivent regarder ce que la parole dit. Fais dans ton cœur ton corps. Et si la parole de Dieu n'atteint pas le corps, tu n'iras pas loin. La priorité à ton corps, c'est la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu et tes yeux est une lampe qui doit éclairer,
Alors tes yeux doivent regarder la parole de Dieu. Tes yeux doivent regarder la grandeur de ce Dieu. C'est à cet endroit-là où le Saint-Esprit entre maintenant en matière. Il commence à nous diriger dans la communion. Voilà ce que tes yeux doivent regarder. Ceci honore le Père. Ceci honore ta vie spirituelle. Ceci honore même ton corps. Alors bien aimé, je vais lire le verset 22. Qu'est-ce qu'il dit au verset 22? Il dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour ton corps. Bien aimé, même ce que tes yeux regardent peuvent aussi affecter ton corps. Vous avez vu par exemple les hommes dans la masturbation. Ils ne sont pas levés pour se masturber. Ou bien même les femmes. Même les femmes se masturbent aujourd'hui même plus que les hommes, attention. Mais c'est ce que ces yeux ont regardé. Et les yeux, quand ils ont regardé, ils ont reflété cette image en lui et il a commencé à être affecté. Mais qu'est-ce que tes yeux ont regardé? C'est pourquoi toi, chrétien, ce n'est pas toutes les vidéos que tu vas valider. Ce n'est pas toutes les choses que tu vas accepter. Qu'on doit te partager, on doit mettre... Aujourd'hui, le téléphone est bien, il nous sait, mais il détruit aussi. J'ai un homme de Dieu qui disait, aujourd'hui dans nos maisons, on a plus d'iPad, iPhone, mais nous sommes aussi les premiers à venir crier, aïe. Pourquoi? Quand ça nous blesse. Les bébés commencent à pleurer. Parce qu'ils ont regardé les choses qui n'étaient pas. Ils étaient bébés, mais ils vont regarder des choses, des personnes solides. Et ils sont affectés dans leur vie spirituelle. Alors chrétien, ne regardez pas n'importe quoi. Ça peut détruire ton intérieur. Ça peut détruire ton physique. Amen. Alors bien aimé, la parole de Dieu corrige tes pensées. Et regarde cela de la parole de Dieu. Fais dans ton corps. Si la parole de Dieu n'atteint pas ton corps, tu n'iras pas plus loin. Donc la priorité, c'est la parole de Dieu. Toujours dans Proverbe 20, maintenant on va aller dans Proverbe 20, le verset 27, dans le nom de Jésus. On était à Proverbe 4, là on va à Proverbe 20. Écrivez Proverbe chapitre 20, le verset 27. On va le lire dans le nom de Jésus. Lâchez Kadamasi dans la brasse. Merci Saint-Esprit. Proverbe chapitre 20. Le verset 27. Écrivez Proverbe chapitre 20, le verset 27, s'il vous plaît. Soyez actifs à votre page. Soyez actifs. Et il faut vous abonner sur YouTube. Il faut partager la vidéo pour mieux inspirer des personnes. Pour enseigner. C'est en partageant la parole. C'est un moyen d'évangéliser. Quand tu partages la parole, tu évangélises. Tu ramènes des personnes. Parce que tout à l'heure, cette vidéo, on va la mettre sur YouTube. Mais ça va édifier beaucoup de personnes. Sur ma page, Ministère de la Victoire. Mais il est écrit en un seul mot. Ministère de la Victoire, point. Avec un accent. Mais toutes ces vidéos-là, quand je les mettrai dans l'après-midi, bien aimé, c'est pour inspirer des personnes. C'est pour nous amener, j'ai dit Proverbe. On a fini le Proverbe 4. Maintenant, c'est Proverbe chapitre 20, le verset 27. Soyez concentrés. Et disciplinez vos vies devant le Saint-Esprit. La Bible dit dans Proverbe 20, le verset 27. Je lis le verset 27. Il dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Ton souffle, c'est une lampe pour l'Éternel. Proverbe dit, Salomon dit, il pénètre jusqu'aux entrailles. Bien aimé, ton esprit, c'est là où je trouve la parole doit habiter. La parole de Dieu doit demeurer dans ton esprit. La parole de Dieu doit prendre la première place dans ta vie chrétienne. Dans ta marche avec le Saint-Esprit. Quand tu te réveilles le matin, c'est la parole. En journée, quand tu as un temps de méditation, c'est la parole. Le soir, avant de dormir, c'est la parole. Alors là, tu serais guidé. Ta relation avec le Saint-Esprit aura un sens. Et vous pouvez développer votre communion, développer votre marche, développer votre vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore lire 1 Corinthiens 6, le verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17. Dans notre marche, notre communion avec le Saint-Esprit, sa priorité ne doit toujours être la parole. Sans la parole, nous ne pouvons rien faire. Écrivez 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17.
Alléluia. Shekadasi Damali Brassa. Merci Saint-Esprit pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci l'Esprit de Dieu. Conduis-nous et dirige-nous à ce moment. Alors, bien-aimés, 1 Corinthiens 6, le verset 17, je vais lire dans le nom de Jésus. Je vais le lire jusqu'au 18 pour vous inspirer. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais comment toi tu vas t'attacher au Seigneur si ce n'est pas à travers la parole de Dieu? La seule chose qui peut t'attacher au Seigneur, c'est sa parole. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. Comment toi tu veux t'attacher à quelqu'un sans aimer sa parole? Ce n'est pas possible. C'est de l'infidélité. Bien aimé. La pièce maîtresse de la vie chrétienne, d'un ministère, d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit à cette situation? Qu'est-ce que la Bible dit pour ma guérison? Qu'est-ce que la Bible dit pour mon mariage? Pour mon mariage, mon miracle, ma délivrance? Peu importe le problème qui se pose devant toi, peu importe la montagne, tu pourras dire à cette montagne, soit aplanie, mais c'est avec la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, il t'a donné le pouvoir de marcher. Mais cette parole va se refléter en toi quand tu seras en communion avec la parole. Et la parole va se transformer et la parole va agir dans le nom de Jésus-Christ. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais comment obtenir ce pouvoir? C'est en parlant, c'est en déclarant. Je prends ma Bible, la parole, elle s'est fait chair. Je prends cette parole, je la grave dans mon cœur. Elle commence à se manifester. Devant la situation, je commence à déclarer. Mais je ne peux pas déclarer quelque chose auquel je ne suis pas attaché à cette chose. Je ne peux pas déclarer ou prononcer ou parler de quelque chose que je ne connais pas. Beaucoup parlent du Saint-Esprit. C'est pourquoi certains même parlent avec les émotions. Ils te disent le Saint-Esprit parce qu'ils ne le connaissent pas. La pureté du Saint-Esprit, c'est la parole. La deuxième, c'est prêter l'oreille. Troisième, c'est les oreilles. Et après, on va suivre le prochain enseignement. D'abord, je sois disponible à la parole. Deuxième, mon oreille. Troisième, mes yeux. Alors, bien aimé, je vais lire 1 Corinthiens chapitre. J'ai déjà lu le verset 17. Je vais lire le verset 18. Il dit, fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commet. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Il dit au verset 19 pour nous aider, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, dont nous l'avons reçu. Nous avons eu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vit dans un corps. Et là où il habite, ah bien aimé, c'est trop fort ce verset. Il dit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne l'appartenez point à vous-même. Donc déjà, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne m'appartient pas. Il appartient au Saint-Esprit. Je dois bien le garder. Mais comment garder ce corps? Comment je vais le nourrir avec quoi? Avec la parole de Dieu. Je vais l'entretenir avec la parole de Dieu. Sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Mon lait, c'est la parole de Dieu. Les choses solides, c'est la parole de Dieu. Alors, quand vous avez racheté à un grand prix, quand il dit racheter d'un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartient à Dieu. Ton corps doit glorifier Dieu. Ton corps n'est pas un jouet. Ton corps n'est pas une marchandise. Ton corps n'est pas un miroir. À tout moment, tu vas l'exposer. Non. Quand on était dans le monde, certains nous disaient il fallait mettre des tenues ouvertes ou exposer nos seins pour qu'on nous voie. C'était il fallait exposer des cuisses pour qu'on nous voie, ou c'était le ventre, le dos. Satan, tout ça, c'était du mensonge. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire le corps est réservé déjà à ce Saint-Esprit. On doit bien le garder. On doit prendre soin de ce corps. Mais on ne va pas l'exposer. Si toi-même tu prends un repas et que tu dis que c'est un repas privé, et tu prends ce repas et tu l'exposes, tout le monde qui marche touche ce corps-là, est-ce qu'il a encore de la valeur? Il aura plus de la valeur. C'est pourquoi il est fermé. Parce que quand quelque chose est fermé, il a plus de valeur que quand il est ouvert. C'est comme un parfum. On te montrera l'échantillon. Parce que pour que tu dois humer l'odeur,
Mais on ne va pas te donner toute une bouteille, non? Bien-aimé, garde ton corps, garde ton cœur plus que tout. Garde ta vie spirituelle, garde ta relation avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, la Bible déclare que ce que la parole de Dieu fait dans ton corps, la parole de Dieu l'a fait, bien-aimé, elle la nourrit. Donc, notre priorité, c'est la parole. Donc, Dieu, tu dois arriver à ce niveau où la parole de Dieu en toi doit être esprit et vie. Et tu fais de la parole de Dieu ta priorité. C'est pourquoi il dit, ma parole est une lampe à tes pieds, une lumière à ton sentier. La parole de Dieu doit t'éclairer. Devant cette situation, j'ai une soeur qui est malade, ou un frère, et on est en train de prier. Je vais reprendre la Bible. Esaïe, par ses blessures, nous sommes guéris. Mais qu'est-ce que la Bible dit face à cette situation? Le Saint-Esprit va m'orienter vers un verset. Et je vais déclarer ce verset sur la vie de mon frère, ou sur la vie de ma soeur. Et la guérison, pourquoi? Mon frère a entendu, prends ton lit. Parce que le paralytique dit quoi? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'ange agite. Mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. J'ai entendu. Ce matin, Jésus m'a dit de prendre mon lit et de partir. Bien-aimé, je n'ai plus besoin de l'ange pour agiter. L'Esprit m'a révélé que Jésus a déjà été malade. Cette maladie qui est là maintenant, Jésus l'a portée. Alors qu'est-ce que je fais? Je commence déjà à glorifier le nom de l'Éternel. Je me lève avec la joie. Je commence à marcher, à honorer Dieu, parler au nom du Saint-Esprit. Je commence à bénir le Saint-Esprit qui m'a amené dans cette profondeur, dans cette relation et m'a révélé que par ces blessures, je suis guéri. Donc la maladie n'a plus de pouvoir sur moi. Ce problème n'a plus de pouvoir sur moi. Je commence à déclarer. Je commence à, même pour avoir l'accès à ce verset, c'est le Saint-Esprit qui va orienter ta pensée, ton esprit vers ce verset. Et je vais le déclarer, déclarer, déclarer. Afin que la parole même va se faire chair en moi et cette maladie va quitter. Pourquoi? Jésus a été malade pour que je sois guéri. Alléluia. Donc bien aimé, la plus grande âme que tu dois avoir dans ta vie, dans ta marche spirituelle. Peut-être tu as entendu parler du Saint-Esprit. Tu le voyais comme quelqu'un de loin. Certains disaient souvent, j'ai eu froid, j'ai eu des émotions, j'ai senti quelque chose, j'ai eu bien aimé. C'est quand tu commences à ouvrir la Bible que le Saint-Esprit commence à se montrer qu'il est là pour toi. Il est là pour toi. C'est une relation. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas un amour inachevé. Que le monsieur a commencé là, d'autres, il a arrêté, il attend 5 ans pour venir donner encore pour qu'on fasse l'acte de mariage. Après 10 ans plus tard pour faire l'église. Non. C'est une relation achevée. C'est une relation achevée. Ce n'est pas inachevé. Dieu a aimé le monde, première des choses. Il a donné son fils, deuxième des choses. Il a donné le Saint, ça fait 3. Donc il a achevé cet amour. Il a achevé. Donc il nous a pleinement aimés. Et il nous a bénis. La Bible dit, il nous a de toutes sortes de bénédictions. Mais nous ne pouvons que retrouver ces bénédictions dans sa parole. C'est par là où le Saint-Esprit va nous guider maintenant. Le Saint-Esprit va nous diriger. Le Saint-Esprit va prendre la première place. Et le Saint-Esprit va nous bénir. Alors bien aimé, toi qui es venu arrêter à la vidéo ou qui es venu après, tu peux commencer par le début à bien suivre ce message. Avec le Saint-Esprit, c'est des versets bibliques à méditer. Et maintenant, laisser le Saint-Esprit te parler, me parler et nous diriger. Afin que nous entrons dans une communion avec lui. Parce que c'est le meilleur partenaire. Tu cherches souvent des partenaires. Il y a même des personnes que le Saint-Esprit peut envoyer vers toi pour t'orienter encore. Mais pour cela, dispose ton corps, dispose ton âme, dispose ton esprit et laisse-toi guider par lui. Je sais, j'avais lu, ça fait des années, je suis un Christ, je connais ça, dans un jour, moi j'ai vu. Non, laisse-toi guider par lui. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la paix. Là où le Saint-Esprit résiste, il y a la paix. Là où l'Esprit de Dieu est, il a dit, je vous enverrai. C'était l'amour. Le mari envoie toujours quelque chose de bien à sa femme. L'époux nous a envoyé le paraclet, le consolateur, qui vous révélera les choses cachées que vous ne connaissez pas. Alors un enfant qui prend le lait, il ne connaît pas qu'il a droit à quelque chose. Tu ne connais pas que tu as droit à la guérison. Tu as droit à ton miracle. Tu as droit à ta bénédiction. Mais Jésus te l'a envoyé. Il a envoyé quelqu'un qui va t'orienter, qui va t'amener, qui va diriger. Je me laisse conduire.
Vous avez vu le psaume 139 aujourd'hui. Je me laisse diriger par lui. Je le laisse. Quand je ne comprends pas, je le fais confiance. Parce que l'Esprit lui-même sonde mes pensées. Et c'est qu'à ce moment, je n'ai pas compris ce langage. Je n'ai pas compris cette interprétation. Ce rêve, je n'ai pas compris. Ou le message qu'on a même prêché, je n'ai pas compris. Alors je me rends. Saint-Esprit de Dieu. On m'a parlé d'une communion avec toi. Mais je n'ai pas compris. Parle-moi. À travers le verset, à travers le psaume 139, à travers 1 Corinthiens 6, 17, à travers le psaume 119, le verset 105. La Bible dit que la parole est une lampe. Saint-Esprit, je ne vois pas. Viens m'éclairer. Viens m'éclairer face à cette situation, face à ce problème. Viens m'éclairer. Et quand je finis de répéter tous ces versets, je prends maintenant Proverbe 4, 20. On dit, la Bible dit qu'un fils est attentif. Je reste attentif aux instructions, à ce que le Saint-Esprit va me dire. Qu'est-ce qu'il dit face à cette situation? Quel est le verset à prendre? Quelle est la parole à déclarer? C'est ça une communion. C'est ça dans un couple. Vous devez vous entendre. Vous devez vous aimer. Vous devez vous respecter mutuellement. Tu dois honorer la personne. Je vois les frères, ils n'arrivent même plus à honorer une sœur. Je vois même les enfants spirituels ne connaissent pas honorer le pasteur. Bien-aimé, il faut apprendre à honorer. Quelqu'un qu'on aime, on l'honore. Tu ne peux pas aimer quelqu'un sans l'honorer. Un homme qui aime sa femme va l'honorer. Une femme qui aime son mari va l'honorer. Alors pourquoi tu n'honores pas le Saint-Esprit que Dieu t'a donné? Et tu dis, tu aimes Jésus comment? Il t'a donné quelque chose. Il ne t'a pas donné, il n'est pas seulement donné son corps pour que tu sois ressuscité. Il t'a aussi donné le Saint-Esprit. Pour que tu n'aies plus un problème de sagesse et d'intelligence. Mais à travers lui, que tu croisses en sagesse et en intelligence. Mais avec le Saint-Esprit. Il va te guider. Il va te diriger. Mais toi, sois attentif. Ne sois pas distrait. Ne change pas de débat. Aujourd'hui, on va prier, on parle du Saint-Esprit. Tout à l'heure, tu vas entrer sur Zoom, sur WhatsApp, sur une autre application, sur YouTube. Tu vas aller chercher un autre miracle. Tu vois, tu n'es pas attentif. Mon fils, sois attentif. Prenne l'oreille. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Et sois attentif. Alléluia. Oh Jésus. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse encore pour ce beau message qui m'a instruit et qui vous a instruit. Je continuerai la suite en semaine, bien-aimés. Que Dieu bénisse chacun de vous pour ce message. Comme je disais, bien-aimés, réécoute le message, partage le message. Je vais le mettre tout à l'heure sur YouTube aussi. Et bénis des personnes. Abonne-toi à cette page pour avoir plus d'informations, pour être mieux guidé avec le Saint-Esprit. Parce qu'au ministère de la victoire, c'est la parole. Dieu, quand il m'a appelé, il m'avait présenté que la parole. C'est ça qui va m'éclairer. C'est ça qui va m'instruire. C'est ça qui va tout faire. C'est avec la parole. C'est rien que la parole. C'est elle qui est ma lampe à mes pieds. C'est celle qui m'éclaire. Et c'est cette parole que je te donne. Toi qui es malade, reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Toi qui es malade, reçois ta guérison. Toi qui n'as pas de solution, je te présente la parole de Dieu. Philippiens 4, 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à l'Éternel. Alors reçois la réponse à ce problème qui avait volé ta joie. Il dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Sois en paix avec toi-même. Sois en paix avec toi-même. Sois en paix avec toi-même. Dans le nom de Jésus. Car quand l'Esprit de Dieu descend, il t'inonde de la paix. Il te bénit par la paix. Donc vous êtes au ministère de la victoire. Après la parole, tu as été béni. Tu peux bénir ce message par une offrande. Tu peux bénir par une offrande aussi. Pour bénir, pour que l'œuvre de Dieu s'agrandisse. Tu peux écrire offrande pour bénir ce moment. Bénis cet instant. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter. Merci d'être fidèle à ce moment. Merci encore à tous. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, bénis ton week-end. Bénis ta journée. Bénis ta semaine. Mais ma soeur, mon frère, mon fils, ma fille, sois attentif à la parole de Dieu et reste connecté à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Partagez le message. Alléluia. Bien-aimés, vous êtes au ministère de la victoire. Nous prions tous les jours sur Zoom. Nous prions tous les jours sur Zoom. De lundi à vendredi matin et samedi, nous avons un petit groupe WhatsApp pour continuer l'intercession. Alors, bien-aimés, n'hésite pas de te connecter. Si tu n'as pas de maison de prière, viens nous joindre au ministère de la victoire. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel. C'est par là où tu sauras les valeurs de l'Éternel. C'est le moment de bénir. La main de Dieu. Attends.
Un tour. Je ne suis pas l'auteur de la musique jouée. Sois béni. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Que l'Éternel réponde à cette prière qui tarde. Je déclare, je décrète que la faveur de Dieu soit posée sur toi. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de cette semaine. Sois abondamment béni. Je t'aime, mais Jésus-Christ t'aime plus. Sois béni. Veille et prie sans cesse. Reste en communion avec le Saint-Esprit. Fais-lui confiance. Sois reconnaissant aussi. L'amour de Dieu qui nous a donné le Paraclet, le Saint-Esprit, il est complet. Il s'est fait chair. Il a tout fait. Lui-même, Dieu nous a parlé. À l'Ancien Testament, il ne parlait pas des prophètes. Ils sont allés consulter les prophètes. Après, il est quitté. Les prophètes avaient l'onction à l'époque. Il est quitté. Il a envoyé son esprit. Il dit au dernier temps, Joël 2, je reprendrai mon esprit. Il a commencé à nous avertir. Son esprit, l'esprit de Dieu serait sur tout le monde. Chacun de nous, il va reprendre son esprit. Oh, quelle grâce de Dieu. Il va reprendre son esprit à nous. Vos jeunes gens, vos fils, vos enfants prophétiseront. Et après, il s'est pas achevé. Il a envoyé Jésus. Il s'est fait chair. Quel amour immense. Et après cet amour, Jésus dit ça va. L'amour n'est pas accroché. Il revient. Maintenant, cette prophétie de Joël 2 vient s'accomplir. Chacun de nous a l'esprit de Dieu qui va sonder les profondeurs, qui va nous diriger, qui va nous orienter, qui va nous amener même à apprendre à aimer la parole et à prêter l'oreille et à respecter l'expression, à l'exalter, à l'honorer, à l'élever. Ah, nous sommes bénis au nom de Jésus. C'est une grâce. Restez fidèle à Jésus. Reste fidèle à Jésus. N'abandonne pas. Les vainqueurs n'abandonnent pas. Persévère et fais confiance. Ton problème, c'est d'ouvrir ton cœur au Saint-Esprit ce matin et de lui faire confiance. Et sois en relation avec lui, une communion avec quelqu'un. C'est une seule bouche. Vous marchez ensemble, vous faites tout ensemble et tu auras la victoire. Josué, il dit, prends ce livre de la loi, médite-le jour et nuit. Et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Parce que là-bas, c'est un livre, comme tu le vois. Mais là-bas, nous avons du succès partout. Devant la maladie du succès, devant la délivrance du succès, devant peu importe la situation. Dans ce livre, nous avons du succès partout. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble servant, le pasteur Marie. Soyez abondamment bénis. Bénis.